Salut à tous, bienvenue sur motorsport.com et regardez ce qu'on a déniché du côté de Poitiers. Une IndyCar et pas n'importe laquelle, l'IndyCar du champion 2016 Simon Pagenaud, la fameuse numéro 22 aux couleurs de Hewlett Packard Enterprise. C'est la voiture avec laquelle il a remporté le titre du côté de Sonoma en Californie. Et donc voilà, c'est bien la première fois qu'une IndyCar est présente en France. Et évidemment, vous vous doutez qu'il n'y aura pas que la voiture munie de son V6 turbo avec évidemment les fameux pare-chocs à l'arrière qui ont fait tant jaser. Il n'y aura pas que la voiture ici à Poitiers puisqu'il y aura également le champion Simon Pagenaud qui viendra avec son trophée, l'Astor Cup. Alors Simon Pagenaud, champion IndyCar 2016, ça sonne pas mal, non? Ouais, c'est plutôt plaisant de recevoir ce titre et l'appellation surtout, on s'en lasse pas. Alors donc on est ici à Poitiers, donc vous êtes revenu à la maison, vous êtes là depuis un marathon médiatique depuis dimanche, vous étiez au Mondial de l'Auto. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre IndyCar, votre trophée qui va être là aussi en France? Ouais, c'est incroyable, je suis vraiment surpris de voir l'engouement des Français pour le titre, pour l'IndyCar très honnêtement, puisque c'est un sport lointain, c'est tout ce qui passe l'océan, sur un autre continent, c'est toujours un petit peu compliqué d'en parler, mais je trouve que en tout cas Canal+ a fait un travail monstrueux pour montrer le sport et pour que ce soit accessible aux Français. Donc je suis hyper satisfait de voir l'engouement. On a évidemment la réception ici au conseil départemental, c'est différent maintenant, il faut l'appeler comme ça, qui a été essentiel dans ma carrière, très honnêtement. Comme tout athlète de haut niveau, quand on démarre, on n'est personne. Et le conseil général de la Vienne à cette époque-là a toujours été un soutien incroyable dans ma carrière, depuis 2001 jusqu'à maintenant. Donc je suis évidemment très reconnaissant de ce qui s'est passé et c'est pour moi important d'être ici aujourd'hui et de partager ça avec les Poitevins. Et ce soir, ce sera à Montmorillon, à la mairie de Montmorillon, puisque on va fêter ça avec les Montmorillonnais. Et est-ce que vous arrivez, vous, justement, aux États-Unis, à voir justement cet engouement, à le sentir, à avoir vraiment tout le soutien des fans français qui sont en plus très nombreux à suivre l'IndyCar? Et disons que j'ai été très surpris sur les réseaux sociaux, notamment, c'est grâce à ça que je me suis rendu compte qu'il y a eu un gros intérêt et c'est ça qui nous a permis avec l'IndyCar de négocier en fait pour la tournée médiatique qui devait être à l'origine au Canada et finalement IndyCar a poussé pour que ça se fasse ici en France. Donc j'étais très satisfait, mais il est clair que l'engouement a été fort et je pense que ça va continuer de grimper. Donc il faut juste montrer le sport et c'est un sport qui plaira aux Français puisque c'est un sport où on peut démarrer dernier et gagner la course. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup en France, le spectacle. Alors parlons maintenant un peu plus de votre saison. Donc en 2015, bon, première année chez Penske, ça se passe pas vraiment comme on pouvait s'y attendre, une année d'apprentissage, et donc cette année vous remportez le titre. Quelle influence a eu justement cette année 2015 et comment ça vous a préparé pour jouer le titre justement cette année? Oui, alors 2015, c'était une année de transition. C'est difficile d'arriver dans une équipe de cette puissance, très honnêtement, avec 3 coéquipiers de haut calibre et puis un gros environnement, un changement d'environnement énorme. Je suis passé de chez Schmidt où on avait 80 personnes à Penske où il y en a 450. Donc forcément, les relations changent. Il faudrait apprendre à qui parler pour chaque problème, et trouver une solution. Donc ça a été compliqué, mais la première année, c'était en fait, c'était pas raisonnable de penser gagner des courses et le titre. Donc il nous a fallu un an pour trouver cette osmose et surtout pour fédérer autour de moi toute mon équipe. J'étais un petit peu un capitaine d'une équipe de foot. C'est un petit peu ça le métier d'un pilote et ça a marché. Et 2016, on a concrétisé. Et le fait d'avoir Ben Bretzman avec qui vous êtes depuis 2010 maintenant, ça vous a aidé aussi peut-être à rendre la transition un peu plus facile. Vous avez déjà au moins un ingénieur que vous connaissiez. C'est clair qu'au niveau performance, c'était pas du tout le souci en 2015. Tous les soucis, c'était les à côté, tout le travail qu'on avait à faire encore une fois, pour que toute l'équipe travaille à 100% ensemble. Donc Ben a été, je dirais, un apport de confiance pour moi, l'occasion de se rendre compte qu'on avait beaucoup de travail, beaucoup de savoir-faire ensemble. Donc voilà, on va continuer ensemble. C'est depuis 2010 qu'on travaille ensemble, donc c'était notre septième saison, sixième ou septième saison. Alors vous avez en plus eu au cours de cette belle année pas mal de victoires, mais surtout une au Grand Prix Indianapolis avec les couleurs de Menards. Qu'est-ce que ça vous a fait? Parce qu'on connaît John Menard en IndyCar, c'est une légende. Qu'est-ce que ça vous a fait de lui offrir une première victoire à Indianapolis dans une IndyCar? C'est très important pour John parce qu'il a tenté pendant 20 ans de gagner là-bas et il n'a jamais réussi. Donc c'était quelque chose de très important pour lui. Il était très émotionnel après la course et c'était un plaisir de voir un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès, hein, un des hommes les plus riches des États-Unis qui était aux anges pour une victoire en compétition. Donc ça nous a permis aussi de lier des liens étroits et aujourd'hui d'avoir signé un contrat pour 10 courses l'année prochaine. Donc on aura la voiture Menards, je dirais, en majorité sur la saison et puis la voiture HPE sur le reste de l'année. Donc on voit l'intérêt que ça a apporté d'avoir des résultats.
Et HP, justement, vous les avez aussi quand vous étiez chez Schmitt, avec HP, c'est aussi une relation qui dure maintenant depuis quelques temps. À quel point c'est important pour vous justement de faire plaisir aux sponsors et voilà, de travailler avec eux et d'avoir des sponsors de confiance? Alors en effet, HP a été avec moi dès 2012 et cette année, donc, il y a une nouvelle entreprise qui s'est fondée qui s'appelle Hewlett Packard Enterprise, qui est en fait c'est un petit peu différent. C'est pas les imprimantes ou les ordinateurs. Là, c'est un système pour les entreprises, un système de sécurité également pour les entreprises. Donc une entreprise un petit peu différente, mais en tout cas, ils m'ont soutenu depuis 2012 et je connais un petit peu tout le monde maintenant à HPE, donc ça nous permet d'avoir des relations plus étroites et de me permettre d'être un petit peu plus personnel avec eux et ça fait une grosse différence. Alors, les 500 miles d'Indianapolis, il faut évidemment en parler. Maintenant que vous avez gagné le titre, c'est votre objectif. Cette année, bon, on va dire qu'avec une voiture Menards, avoir un problème moteur à Indianapolis, c'est malheureusement quelque chose que John a très souvent connu. Vous avez joué la victoire ces 2 dernières années. Est-ce que vous sentez que ça peut le faire pour 2017? Oui, 2015, on était dominant. 2016, on était en bonne voie. Mais hein, les voitures Honda étaient quand même beaucoup plus fortes que l'année 2015. Donc on avait plus de compétition. Mais bon, 2017, ce sera aussi difficile parce que les Honda seront fortes. Et nous, de notre côté, on va évoluer. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas performant au même niveau. C'est vrai que cette année, ça a été un petit peu dur à avaler parce qu'on avait une voiture pour gagner, encore une fois. Et bon, la première année, je fais une erreur, c'était sur moi. Et la deuxième année, on a un problème mécanique. Espérons que la troisième soit la bonne. Et justement, les kits aéro vont rester les mêmes donc pour 2017. Comment Chevrolet peut travailler avec ces fenêtres donc très réduites pour justement essayer de réduire l'écart avec Honda qui était quand même au-dessus lors d'Indianapolis cette année? On peut pas travailler sur le kit aérodynamique parce qu'il est gelé, mais on peut travailler sur le moteur et plus de puissance on gagnera, mieux ce sera sur les ovales, c'est très important. Donc il va falloir travailler là-dessus cet hiver. Alors vous êtes un pilote européen, donc vous venez d'un background de circuit routier urbain. La question qu'on pose toujours à tout le monde, vous, les ovales, soit on aime, soit on déteste. C'est la première fois qu'on va dessus. Maintenant, après quelques années, et après surtout votre compétitivité sur les ovales, comment vous vous sentez? J'adore, il faut juste s'adapter, c'est un nouveau métier à apprendre, mais aujourd'hui je suis à l'aise. On a fait une proposition à Fontana, une proposition sur l'Iowa Speedway qui sont complètement différents. Donc on a fini deuxième et quatrième sur les petits ovales, donc il n'y a pas aucune raison que ce ne soit pas possible de gagner des courses rapidement maintenant. Et votre avis sur Gateway qui revient au calendrier en 2017? C'est un petit ovale et je pense que ça va être un de nos atouts de l'année prochaine. Donc c'est bien de rajouter les ovales, c'est très apprécié par les Américains. Et vous aurez un nouvel équipier aussi en 2017, Joseph Newgarden. La jeunesse qui revient chez Penske, comment ça va se passer avec lui, vous pensez? Bien, oui, c'est du sang jeune, ce qui est bien pour l'équipe. Évidemment, je suis un peu déçu de ne plus avoir Montoya à mes côtés qui m'a énormément apporté sur les ovales et avec l'expérience. Mais Joseph va avoir les dents longues et il va être un compétiteur difficile, c'est sûr. Je crois que ce que tous les élus ont expliqué tout à l'heure, que le parcours de Simon et puis le fait en effet que le conseil général ait cru en Simon il y a 15 ans et qu'ils l'ont suivi jusque-là, oui, c'est une grande fierté. Comment on se sent quand on est le papa comme ça du champion IndyCar et surtout comment vous vivez les courses, vous, par exemple? Alors écoutez, au risque de vous décevoir, ce qui importe pour moi le plus, c'est que mon fils, après chaque course, soit sur ses deux jambes et bien vivant. Parce que malheureusement, c'est un sport à très haut risque où régulièrement on peut voir des choses malheureuses sur les circuits. Donc c'est ça qui compte le plus pour nous. Et donc Simon parlait que vous l'aviez aidé dans la décision de partir aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait plutôt les États-Unis plutôt qu'effectivement le Japon ou essayer quand même de continuer la F1? Tout simplement, il m'a expliqué que s'il partait aux États-Unis, qu'il y avait une saison de Champ Car à gagner s'il réussissait la saison de Champ Car Atlantique. Et connaissant sa détermination, je me suis dit qu'en effet, c'était certainement la meilleure carte à jouer, plutôt en effet que d'aller en Asie comme il l'avait imaginé également. La formidable bague du champion IndyCar. Bon, il faudra en ajouter une autre, celle de Indy 500 un jour quand même. Maintenant, ça va être l'objectif. C'est clair que les 500 miles, c'est selon moi une légende. Hein. C'est une des plus grandes courses qui existent. C'est un des plus grands événements sportifs sur une journée dans le monde. Et je crois que c'est même le plus grand événement sportif. Donc, pour devenir une légende du sport automobile, il faut la gagner. Mais moi, personnellement, c'est plus une question personnelle de sentir que j'en suis capable. Et je le sens, donc j'ai envie d'y arriver.
Simon, un petit mot sur Nico Jamin, qui est un jeune pilote qui suit un peu vos traces maintenant, qui lui aussi a commencé dans les petites catégories aux États-Unis et qui va donc certainement en Indy Lights l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en diriez comme conseil? Ah, je connais bien Nico et j'aime beaucoup la personne. J'aime beaucoup le pilote évidemment, mais la personne, il est adorable et il a tout ce qu'il faut pour réussir aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs. Mais il est sur une bonne voie et puis il est un peu comme j'ai pu l'être. Il est très raisonnable dans ce qu'il souhaite. Il voit clairement les choses. Donc j'aime beaucoup et puis on a un bon contact. Donc évidemment, il fait tout seul, c'est lui. Hein, donc c'est à lui que revient le crédit, comme on dit aux États-Unis. Je pense qu'il va être fort. Il a eu une bonne séance d'essai en Indy Light. Donc j'espère qu'il va trouver ce qu'il faut, c'est qu'il trouve la meilleure équipe pour qui rouler. Mais ça, c'est toujours la difficulté de ce sport. Et puis trouver les moyens ensuite financiers, les partenaires qu'il mérite. Et puis, je n'ai aucun doute qu'il pourra devenir pilote professionnel. Et après, me donner du fil à retordre en IndyCar, je l'espère. Ce serait super d'avoir 3 Français avec Sébastien Bourdet en IndyCar.